Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 27 mai 2022. Le show commence avec les Usos qui viennent dans le ring pour célébrer leur victoire la semaine dernière pour les titres par équipe. Du coup, c'est Jimmy Uso qui commence par prendre la parole. Il commence par remercier Roman Reigns. Il nous dit que ça fait 12 ans qu'ils sont à la WWE et qu'il repense du coup forcément à toutes les fois où ils ont descendu la rampe, toutes les fois ils ont pu nous divertir, toutes les fois ils se sont fait huer ou acclamer, etc. etc. Il dit aussi que pendant ces 12 ans, ils ont réalisé qu'ils avaient besoin de personne. À part Jimmy Uso, il avait besoin de Jey Uso et inversement, Jey Uso, il avait besoin de Jimmy Uso. Mais qu'ils n'avaient pas besoin des fans. Du coup, à ce moment-là, on a Shinsuke Nakamura qui débarque. Il challenge les Usos pour un match pour les titres par équipe. Et du coup, les Usos disent mais t'as pas de partenaire puisque Rick Boogs il est blessé depuis WrestleMania. Et du coup, là, on a Matt Riddle qui débarque. Du coup, le partenaire de Shinsuke Nakamura, ça va être Riddle. Et là, du coup, Nakamura et Riddle, ils attaquent les Usos. Et c'est comme ça que se termine ce segment. Ensuite, on a un rematch de la semaine dernière, il me semble, ou il y a 2 semaines, entre Raquel Rodriguez et Ronda Rousey. Le match était assez court et victoire de Raquel Rodriguez parce qu'elle remporte le match via disqualification. Parce que Natalya et Shayna Baszler sont intervenus pendant le match. Et tout ça, ça nous mène à un autre match. Mais cette fois-ci, un match par équipe entre Ronda Rousey et Raquel Rodriguez, du coup, face à Natalya et Shayna Baszler. Là, pareil, le match était assez court. Victoire de Ronda Rousey et Raquel Rodriguez. Et je crois que c'est Raquel Rodriguez qui a fait le tomber sur Shayna Baszler. Du coup, voilà, c'est assez sympa pour elle. Elle commence déjà bien à SmackDown, donc ça fait plaisir. Juste après ça, en backstage, on retrouve le New Day qui sont interviewés pour en savoir un petit peu plus sur leur partenaire de ce soir. Parce que pour ceux qui ont oublié, il y aura un 6-man tag team match ce soir. Et du coup, comme Big E il est blessé, il y aura quelqu'un qui remplacera Big E. Mais on sait toujours pas c'est qui. Et du coup, Xavier Woods il nous dit que tout le monde les appelle pour être leur partenaire ce soir et que ça pourrait être n'importe qui, donc pour l'instant on n'en sait pas plus. Ensuite, on a encore un tag team match entre Jinder Mahal et Shanky face à Los Lotarios. En vrai, le match n'était pas incroyable vraiment. C'est surtout que Jinder Mahal et Shanky qui font vraiment tâche dans ce match-là parce que Los Lotarios c'est de bons catcheurs en soi, qu'ils soient individuellement ou en équipe. En vrai, j'aime bien l'équipe, mais cette histoire de kiss cam, c'est pas mon truc. Enfin bref, du coup, le match est assez court là aussi. Victoire de Los Lotarios, c'est Humberto Carrillo qui fait le tomber sur Jinder Mahal pendant que Shanky il attaque Angel Garza en dehors. Du coup voilà, victoire de Los Lotarios. Juste après le match du coup on a des petites frictions entre Jinder Mahal et Shanky, ce sera déjà la fin du duo je pense. Après on sait pas parce que tout change très très vite à la WWE. Et juste après ça en coulisses on a Adam Pearce qui se fait rejoindre par Max Dupri, anciennement LA Knight. Du coup, Pierce dit à Max Dupri, il lui annonce qu'il fait officiellement partie du roster de SmackDown maintenant. Et du coup, Dupri nous dit que le recrutement pour la Maximum Male Models commence maintenant. Bizarre comme nom, mais j'ai hâte de voir qui va recruter. C'est intriguant et à la fois ça m'intéresse pas tant que ça. Donc voilà. Ensuite, on a un Kevin Owens show à SmackDown avec comme invité Sami Zayn. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Sami Zayn et Kevin Owens ensemble. Du coup, ils sont là, ils sont un petit câlin, ils sont contents de se revoir. Sami Zayn commence par dire qu'Elias et Ezekiel sont la même personne pour soutenir un petit peu Kevin Owens. Après, Kevin Owens il dit qu'il a besoin de Sami Zayn à Raw et du coup il faut qu'il arrête tout, il faut qu'il arrête d'être à SmackDown, il faut que Sami Zayn revienne à Raw. Sami Zayn il dit qu'il soutiendra toujours Owens mais que pour l'instant il peut pas être à Raw parce que c'est le leader des vestiaires de SmackDown, la Bloodline a besoin de lui. Donc voilà, Kevin Owens trouve ça un petit peu bizarre, il se dit si Sami Zayn la Bloodline était si proche que ça, pourquoi la Bloodline est pas là. Du coup, Owens, il appelle la Bloodline, mais la Bloodline vient pas du coup. Ça confirme ce que Kevin Owens dit. Sami Zayn et la Bloodline sont pas si proches que ça. Donc Kevin Owens il dit que Sami Zayn est naïf, car il fait pas partie de la Bloodline, etc. Et du coup là, Sami Zayn il dit que Ezekiel et Elias sont deux personnes différentes. Donc au final, c'est Kevin Owens qui est débile dans l'histoire parce qu'il n'arrive pas à le voir. Et donc là, Sami Zayn il se met à partir. Kevin Owens le suit, il demande de revenir à Raw. Et Sami Zayn il dit non encore une fois. Et il dit à Kevin Owens de retourner à Raw. Du coup, Kevin Owens il rentre dans le ring. Il attaque les caméramans, le staff, etc. Et c'est comme ça que se termine ce Kevin Owens Show. Ensuite, avant-dernier match, on a un match par équipe entre Ricochet et Drew Gulak face à Gunther et Ludwig Kaiser. Premier match de Ludwig Kaiser à SmackDown du coup. Et en vrai, le match était assez bien, assez court à mon goût comme d'habitude, mais le match était assez bien. Victoire de la team de Gunther et Ludwig Kaiser. C'est Ludwig Kaiser qui fait le tomber sur Drew Gulak. Il lui a juste mis un coup de pied, un truc dans le genre, pour la victoire. Du coup, victoire de Gunther et de Ludwig Kaiser. Et après le match, ça part en cacahuète.
Donc voilà, j'ai hâte de voir la suite entre Gunther et Ricochet, enfin, ce qui m'intéresse le plus. J'aime beaucoup Drew, j'aime beaucoup ce qu'il fait, il est très drôle ces derniers temps. Mais ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est le titre intercontinental et Ricochet. Donc voilà, et si on part sur un Ricochet contre Gunther pour le titre intercontinental, je pense pas que Ricochet va rester très longtemps champion intercontinental. Enfin bref, juste après ça, en backstage, on retrouve Sami Zayn et les Usos. Sami Zayn il demande officiellement aux Usos s'il peut rejoindre la Bloodline. Les Usos lui répondent que la Bloodline ils sont liés par le sang, mais qu'il peut être un Us honoraire. Donc ça j'ai rien compris, je sais même pas ce que ça veut dire. Après ça, Sami Zayn il est content. Et du coup, les Usos s'en vont. Et enfin, on passe au main event, un six-man tag team match comme prévu entre les Brawling Brutes, Sheamus, Ridgeland et Butch face au New Day, Kofi Kingston et Xavier Woods. Et le partenaire mystère, c'est Drew McIntyre. Je pensais qu'on allait avoir une surprise, mais là, vraiment aucune surprise. Je sais pas si la WWE pensait que c'était un truc de fou, mais c'est vraiment nul. Et je trouve ça vraiment nul comme main event. Drew McIntyre, il était vraiment centré sur Roman Reigns et maintenant il redevient dans un petit programme de merde. Donc c'est un peu nul. Surtout que maintenant, à ce qui paraît, Roman Reigns il est plus prévu pour Money in the Bank. Il n'est pas prévu pour In the Cell. Donc la prochaine fois qu'il devrait défendre son titre, ça devrait être à SummerSlam. Donc passer de je défends mon titre dans le main event de WrestleMania et puis directement je défends mon titre à SummerSlam, pas de défense entre temps. Je pense que ça risque de faire un petit peu chier les fans et moi aussi parce que moi j'aime bien quand les champions ils sont un peu combatifs et là on dirait juste Brock Lesnar en 2018. Donc voilà, enfin bref, on revient sur le match, c'est le plus important. Le match était bien mais sans plus. Vraiment je me rappelle plus du tout ce qui s'est passé dans le match tellement ça m'intéressait pas. Il était aussi assez court, une dizaine de minutes, pas plus. Et c'est Xavier Woods qui fait le tomber sur Ridgeland pour la victoire avec son springboard elbow drop. Du coup, victoire de New Day, Drew McIntyre. Donc voilà, c'est comme ça que se termine ce SmackDown. Le SmackDown était vraiment assez nul en vrai. J'ai pas bien aimé. Il n'y a pas eu Roman Reigns, il n'y a rien eu d'intéressant. C'est dommage vraiment. J'aime pas quand des choses sont si légers comme ça. Même à Raw cette semaine, c'était pas incroyable. Donc j'espère que le show de ce soir, parce qu'au moment où je tourne la vidéo, on est lundi. J'espère que le Raw de ce soir sera vraiment bien, parce que pour l'instant, cette semaine, on n'a pas eu des très grands shows. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous a plu. D'ici là, on se dit à la prochaine, et n'oubliez pas, tant qu'il y a du catch et sport, bisous bisous.